بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتلاوة القرآن واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce soir nous allons réciter parmi les passages qui vont l'être la sourate Al-Muzammil. C'est une des premières sourates du Coran qui ont été révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit, en interpellant son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons, et c'est en même temps une interpellation pour nous autres membres et adeptes de la Ummah du bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier verset de cette sourate dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi أدنى من ثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وفي قراءة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Dans ce long verset, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle un fait notoire dans les débuts de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Il dit, ton Seigneur sait parfaitement que tu te tiens debout en prière ainsi qu'un groupe de personnes autour de toi ou de tes proches ou de tes compagnons, Nalladina ma'ak, adna un peu moins des 2/3 de la nuit, min thuluthay al-layl. Wanisfihi, si on dit wanisfihi, c'est un peu moins de la moitié, ou bien un peu moins de la moitié de la nuit, ou bien un peu moins de tiers de la nuit. Si on lit selon l'autre lecture, variante de lecture, ton Seigneur sait parfaitement que tu te tiens en prière un peu moins des 2/3 de la nuit, ou bien que tu pries pendant la moitié de la nuit, ou bien pendant 1/3 de la nuit. Tout ceci pour dire que aucune de nos actions qui sont menées n'échappe au regard et à la connaissance de notre Seigneur. Tout ce que tu fais comme bien, Allah l'enregistre. Et Allah sait parfaitement ce que nous faisons dans la proportion avec laquelle nous la faisons. Ainsi que ceux qui t'accompagnent dans cette
valeureuse action qui est la prière de la nuit. Qui est la prière de la nuit. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Et c'est ton Seigneur qui mesure, qui règle les proportions du jour et de la nuit. Alima allan tuhsuhu. Allah sait parfaitement que vous ne seriez pas en mesure, vous n'êtes pas en mesure de déterminer justement les proportions de jour et de la nuit, ou bien selon une autre interprétation, que vous ne serez pas capable de veiller toute la nuit. Toute la nuit. Ça commence au Maghrib jusqu'au Fajr. C'est ça la nuit. La nuit, les extrémités de la nuit, c'est le Maghrib jusqu'au Fajr. Qui parmi nous peut se prévaloir de pouvoir faire cela 365 jours par 365 ou sur 365? Quelqu'un? الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويسمح لنا ويعفو علينا. Qu'Allah accepte nos œuvres. Allah, il nous dit, il sait parfaitement que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Ne vous inquiétez pas, il vous a pardonné. Ça, c'est la bonté de notre Seigneur. C'est la bonté, subhanallah, sa générosité. Sa générosité, avant même qu'il nous donne, qu'il nous fasse des reproches, et il nous a déjà pardonné. Subhanallah. Fataba alaykum. S'il en est ainsi, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce qui vous est accessible ou aisé de la lecture du Coran. Psalmodiez le Coran à hauteur de votre capacité ou à hauteur de votre aisance. Ma tayassar, ce qui vous est accessible et facile, atteignable. C'est-à-dire sans trop forcer. Allah nous allège un peu la situation. Faqra'u ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم, car Allah sait parfaitement parmi vous il y a ceux qui sont malades. Allah évoque quelques cas qui font qu'on ne peut pas prier par exemple la nuit. علم أن سيكون منكم مرضى. D'autres sont en train de parcourir, sillonner la terre à la recherche des bienfaits et des dons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont en train de travailler en d'autres termes. Et donc, leur vie pénible qu'ils mettent qui ont pour chercher leur pain, comme on dit, Allah sait parfaitement ce groupe de personnes, connaît parfaitement ce groupe de personnes. وَعَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Une troisième catégorie, ceux qui sont en guerre dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après avoir énuméré les différents cas de figure de ceux qui finalement ne pourront pas prier ou veiller en prière, et il nous dit malgré cela faqra'u ma tayassara min. Si ces gens-là qui sont malades, qui sont dans le sentier d'Allah, qui sont en train de travailler, Allah leur dit malgré cela, faites un effort. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Quelle est notre excuse? Où se cacher derrière son petit doigt après avoir évoqué ces excuses? Est-ce que nous sommes concernés par ces excuses? Véritablement, que chacun s'interroge et se pose la question. Si c'est le cas, Allah tabaraka wa ta'ala lui enjoint de lire ma tayassar, c'est-à-dire ce qui lui est accessible comme lecture du Coran, et quelque part de veiller un petit peu quand même en prière la nuit. Faqra'u ma tayassara min. Et acquittez-vous de la prière. Et acquittez-vous de la zakat, de la purification. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Subhanallah. Faites un beau crédit à Dieu. Qui va faire un crédit à Dieu? Qui va faire un crédit à Allah subhanahu wa ta'ala? وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. C'est comme si qu'Allah il nous dit, prêtez-moi un beau crédit. Subhanallah. C'est lui qui nous donne et après il nous dit prêtez-moi. Mais en fait, vous savez que Dieu n'a pas besoin de notre crédit, Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est de dépenser cette somme d'argent dans les choses utiles. Dépensez-les dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont pauvres dans l'indigence, le besoin, la pauvreté.
dans ses voies, les voies d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les actions d'utilité publique, dépenser dans la voie d'Allah. C'est ça faire un crédit, un beau crédit à Allah, tabaraka wa ta'ala. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Mais sachez-le, وَمَا تُقَدِّمُوا, tout ce que vous avancerez en bien, en bonne action, min khayrin tajiduhu indallah, vous le retrouverez pleinement et entièrement auprès de Dieu. C'est-à-dire le fruit et le résultat de vos actions, de vos dons, de vos contributions, de vos belles paroles, de vos belles actions, vous le retrouverez pleinement devant Allah, auprès d'Allah. Car Allah, la yudi'u ajra man ahsana amala. Dieu ne néglige aucune bonne action. Aucune. Toute personne qui a la bienveillance de faire une bonne action, Allah la comptabilisera pleinement et entièrement. Et il ne la négligera point. Elle sera présente devant toi le jour du jugement dernier devant Dieu. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا. Mais quand vous le retrouverez devant Dieu, vous penserez que vous le retrouverez dans les mêmes proportions que vous avez donné et fait dans ce bas monde? Non, khayran, de façon beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, de meilleure. En meilleur, vous le retrouvez. Khayran wa a'zama ajra, le salaire sera majoré, multiplié. Il aura grandi. Car tu as prêté à qui? Tu as prêté à Allah. C'est pour ça que Ummuna Aïcha radiyallahu anha, avant de faire une aumône, vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait son argent, elle mettait du musc, du parfum, elle parfumait son argent. Elle disait parce qu'il tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans la main du pauvre. C'est quoi cet état d'esprit? C'est quoi cet état d'esprit? Ils savent avec qui ils s'entretiennent. Ils savent, ils ont compris que la relation, ce n'est pas du riche avec le pauvre, de celui qui donne à celui qui reçoit. La relation est avec Allah. Exalté soit-il. وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Après avoir évoqué cette suite de bonnes actions, Allah nous dit, donc faites la prière une partie de la nuit, lisez le Coran, acquittez-vous de la prière, acquittez-vous de la zakat, faites un beau crédit à Dieu, faites de belles actions. À la fin, il nous dit, wastaghfirullah. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Pourquoi après une succession de bonnes actions, Allah nous dit, demandez pardon à Dieu? Eh bien, tout simplement parce que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, nos actions seront toujours colorées de la teinte de l'imperfection qui nous caractérise, nous autres les humains. Nous ne pouvons pas nous prévaloir ou prétendre à l'excellence et à la perfection. Nous savons pertinemment que nos actions sont porteuses des germes d'une imperfection. Et nous avons, nous autres les musulmans, le devoir de rester humbles, de rester modestes et de ne pas se laisser pousser des ailes, comme on dit, après avoir accompli quelque action que ce soit. Même tu as dépensé toute ta richesse, fi sabilillah, astaghfirullah. Tu as veillé toute la nuit en prière, astaghfirullah. Tu as lu le Coran entier, astaghfirullah. Tu as dit salam alaykoum après la prière, astaghfirullah. Parce que tu es conscient que tes actions ne sont pas dignes en réalité d'être présentées devant Dieu. D'une part, et d'autre part, tu es conscient que tu as encore besoin du pardon de Dieu. Parce que si tu as des bonnes actions d'un côté, combien de mauvaises actions il existe de l'autre? On a tous, comme disait un sage, nous sommes tous comme la pleine lune. Il y a un côté qui est lumineux, l'autre côté il est sombre. Il y a un côté qui est sombre. On a une face cachée que personne ne voit, mais lui, il connaît l'endroit et l'envers. Il connaît le devant et le derrière. Il nous connaît sous toutes nos formes. Il nous connaît sous tous nos aspects.
l'aspect apparent, l'aspect caché, extérieur et intérieur, Allah le connaît parfaitement. C'est pour cela qu'Allah nous invite à rester humbles, y compris après avoir accompli une succession de bonnes actions. Pas seulement une, mais une succession de bonnes actions. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, après avoir évoqué les prières nocturnes, eh bien, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué Arafat, connaissez Arafat, le jour du grand pèlerinage, le jour du grand pardon. Allah tabaraka wa ta'ala dit aux fidèles et aux pèlerins, فإذا قضيتم مناسككم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله قل واستغفروا الله. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos bonnes actions. Amin ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.